Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors cette semaine, on va faire la révision de ce couteau-ci qui est le Civivi Lazare et c'est un design, comme j'avais commencé à vous parler la dernière fois, d'un designer que moi j'aimais bien, qui est un designer qui avait beaucoup de collaborations avec plusieurs compagnies, nommé Elijah Isham, qui malheureusement est décédé en 2022 de manière assez tragique d'ailleurs, à l'âge de, je crois, 27 ans. Vous savez, quand on commence dans le domaine des couteaux, il y a des choses qui nous préoccupent moins. Hein? Au début, moi, le design en général, ça me préoccupait plus ou moins. Mais avec le temps, on développe certains goûts et on apprécie quand un designer de talent vient mettre une touche artistique, si vous voulez, dans la conception d'objets comme des couteaux qui sont extrêmement fonctionnels, aussi bons que n'importe quel autre, mais en plus, il y a une touche artistique. Alors, c'est ce qu'apportait Elijah Isham, qui est évidemment un type d'origine arabe. Donc, il y avait un design unique qui était très facilement reconnaissable. J'ai un autre couteau de Isham qui est un Bestech, disons, plus de catégorie supérieure, là, de niveau haut de gamme. Tandis que celui-ci, ce Civivi-là, c'est un milieu de gamme tout juste, là. Et je vous le présenterai un petit peu plus tard. Alors, c'est bien dommage qu'on ait perdu ce créateur-là. Mais évidemment, bon, c'est la vie et il y a d'autres designers que je vais vous présenter là pour moi. Maintenant, le côté design d'un couteau, ça a pris une importance grande. Donc, j'apprécie le côté artistique qu'amènent ces créateurs-là. Alors, pour les comparaisons, vous avez ici l'excellent Kizer Begleiter, hein, que j'aime beaucoup. Et vous avez le Benchmade Bugout. Alors, comme vous pouvez voir, là, ce sont des couteaux à peu près de même format. Hein. Le Civivi Lazare est à peu près comme la grosseur. C'est pas fait pareil, évidemment, mais avec le Begleiter, je pense que c'est une bonne comparaison au niveau de la taille. Là. Ça se compare très bien. Alors, notre Lazare ici, c'est un couteau, les spécifications, c'est un couteau de 7,58 pouces ou 19,2 cm, 3,31 pouces de lame, 8,4 cm. Ça a un poids de 4,37 onces ou 123,9 grammes. Ben écoutez, c'est parce que c'est pas compliqué. C'est un manche en métal, en laiton. Hein? Et ça fait des très beaux manches, le laiton ou le cuivre. Mais je suis pas un grand amateur de ça parce que ça alourdit incroyablement les couteaux, que ce soit n'importe quel couteau. Quand il y a un manche en laiton, en cuivre ou en acier, d'habitude, c'est beaucoup plus pesant. Et c'est le cas de notre Lazare ici, là. Alors, le roulement de ce couteau-là, c'est un roulement à billes. C'est un très beau un roulement qui fonctionne très bien. Comme vous pouvez voir, c'est une ouverture frontale. Et c'est de l'acier de Damas. Hein? Je savais que je suis pas un grand amateur, mais là, ça venait comme ça. Alors, je l'ai acheté quand même. Là, je trouvais que c'était un beau couteau. Et comme je vous ai dit, le manche de celui-là est en laiton. Il se fait également en cuivre, mais ça alourdit, évidemment. Le style de lame, alors, on appelle ça un straight back ou... moi, je trouve que c'est légèrement avec un accent persique, là, alors un peu à l'arabe. Donc, il y a
il y a des influences de toute évidence. Là, Hicham est un designer d'origine arabe, donc il y avait une influence nette, là. Comme je vous dis, le déploiement de ce couteau-là, c'est un couteau à déploiement frontal seulement. Le petit trou ici ne sert à rien, c'est strictement esthétique. C'est un peu la marque de commerce de Hicham, là, ce genre de petit triangle-là. Donc, c'est vraiment un déploiement frontal. Verrouillage, c'est les verrouillages standards de doublure, comme vous pouvez voir. Donc, il y a des doublures en plus là du fameux manche en laiton. Donc, c'est pour ça que c'est très lourd, ce couteau-là. Pour ce qui est de l'épaisseur de lame, alors c'est 0,12 pouces. L'épaisseur de manche, 0,48 pouces. 0,12 pouces pour la lame ou 3 mm. 0,48 pour le manche ou 12,2 mm. Et c'est un couteau qui, une fois fermé dans son plus large, ce qui n'est pas grand-chose, c'est 1,11 pouces ou 28 mm. Le clip est en acier. Il est tip-up et il est réversible. Alors ça, c'est assez spécial que ça soit réversible pour un couteau comme ça. Ce que ça donne en poche, alors c'est ceci. Alors, c'est presque un port profond là, qui disparaît dans la poche complètement. Son gros désavantage, ben écoutez, comme je vous dis, c'est son poids, là. C'est sûr que même s'il va bien dans la poche, ce couteau-là, vous allez le ressentir parce qu'il est lourd. L'évaluation maintenant, alors design de Elijah Hicham, c'est très original comme design. C'est un style qui est unique, là, très, très joli. Mais il y a un frère jumeau plus petit, lui, qui est beaucoup plus populaire que lui, qui s'appelle le Mekana. Et dans le fond, le Lazare, c'est un peu un Mekana allongé. Bon, alors, c'est pas un couteau qui va passer inaperçu, là. C'est un couteau qui est très original et qui est tape à l'œil quand même. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors l'acier de Damas, le laiton, un roulement à billes, clip réversible. J'ai mis un 8 sur 10 pour les matériaux. La présentation assemblage, ben écoutez, ça c'est du CVV, alors on se trompe pas, là. CVV, vous savez, c'est toujours excellent. La présentation, vous avez la petite pochette, bon, avec tout le tralala, et vous avez la boîte ici, CVV, très belle qualité. Donc, c'est vraiment une très belle présentation, et au niveau de l'assemblage, ben écoutez, c'est vraiment sans reproche. C'est un couteau qui est extrêmement solide, là. Quand on le prend en main, on se trompe pas. C'est très, 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 très bien fait. L'assemblage est numéro 1, là. On est dans la famille oui, là. Regardez, c'est centré. Évidemment, il n'y a pas de... Il n'y a aucun jeu dans la lame. C'est vraiment super. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour la présentation et l'assemblage. L'action, ben, comme vous pouvez voir, c'est très bien. C'est une action à une main, mais bon, c'est pas... c'est sûr qu'une ouverture frontale, ça prend un petit peu d'acclimatation. C'est pas pour tout le monde, mais ça fonctionne bien. C'est bien fait. Moi, j'ai mis un 8 sur 10 pour l'action, finalement. C'est très correct. Le poids, ben là, c'est lourd, hein, évidemment. C'est le laiton. Alors, il y a des montants là, à l'intérieur là, également qui sont squelettisés. On a essayé de faire là, le maximum pour enlever du poids, mais écoutez, avec le laiton comme matériau de manche, on peut pas faire de miracle, là. Alors, j'ai mis un 7,5 sur 10 là, pour le poids. L'ergonomie, c'est très bien. Ça se prend bien en main. Il y a un petit hotspot pour la clip. Il n'y a pas de dentelure sur le dessus non plus. C'est lisse, mais quand même, c'est pas vilain, là. J'ai mis un 8 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, je trouve que c'est superbe. Ça se démarque, évidemment. C'est vraiment là un couteau de designer, là, et ça paraît.
Et c'est un couteau qui est, comme je vous dis, qui vit un peu dans l'ombre de son jumeau plus petit, le Mekana. J'ai mis quand même un 8.5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben là, moi, j'ai payé ce couteau-là 100$ il y a 8 mois. Et aujourd'hui, ce couteau-là, moi, je l'avais eu en vente. Là, ce couteau-là, avec cette finition-là, exactement le même, il est 130. Alors, étant donné que j'évalue avec le prix que j'ai payé, ben moi, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour le prix, mais je vais vous avouer qu'à 130, je pense pas que je l'aurais acheté, ce couteau-là. La valeur, elle est très bonne. C'est toujours en vente. Comme je vous dis, le créateur est décédé en 2022. Donc, il n'y en aura plus là, de couteaux Elijah Isham. Là, ils vont écouler ce qu'ils ont, puis après ça. Donc, c'est un couteau qui pourrait devenir un petit peu là, une icône, ou en tout cas un couteau plus rare, difficile à trouver. C'est un couteau, comme je vous dis, là, qui vit un petit peu dans l'ombre du Mekana, qui est la grande vedette, le plus petit. Et moi, j'ai acheté celui-là tout simplement parce que j'ai des grandes mains, puis je trouvais qu'il était plus conforme à ma grandeur de main. Et ça fait très haut de gamme, ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note de 8.27 sur 10. C'est un excellent achat. Ça fait très classe comme couteau, hein. Si vous réussissez à le trouver aux alentours de 100$, moi, je vous le recommande. C'est très robuste, ce couteau-là, en plus. C'est sûr que c'est un peu lourd, mais si le style vous plaît, c'est un très bon achat. Donc, ça fait le tour pour notre révision de la semaine. La semaine prochaine, ou la prochaine vidéo plutôt, je devrais toujours dire la prochaine vidéo, parce que j'en fais plus qu'une par semaine, c'est un couteau de CJRB que vous aimez bien. Moi aussi, j'aime bien cette compagnie-là. Et là, on est vraiment dans un couteau pas cher. Donc, c'est le CJRB Centros, qui est un couteau qui date d'un certain temps, là, de quelques années, mais qui est un très bon vendeur chez CJRB. Ça se vend toujours et c'est vraiment un couteau, une aubaine, vraiment pas cher ce couteau-là. Donc, sur ce, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Salut!